بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation de l'islam. La salutation en islam c'est Assalam, la paix soit sur le vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va essayer de parler dans cette dernière partie ce qui concerne les principes du jeûne dans l'islam. Je vais essayer de parler sur la récompense, sur le jeûne et la prière. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans quelques hadiths sur le jeûne efface les péchés antérieurs. Qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith? من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction. Donc les conditions, la foi et la conviction. Voit ses péchés antérieurs effacés. Ce qui concerne la prière durant la nuit du Ramadan efface également les péchés antérieurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui a accompli la prière durant les nuits du Ramadan voit ses péchés antérieurs effacés. Alhamdulillah. Il y a en plus de ça la nuit Laylat al-Qadr, c'est-à-dire la nuit de la destinée. La prière durant la nuit de la destinée efface également les péchés antérieurs. Comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a accompli la prière durant la nuit de la destinée voit ses péchés antérieurs effacés. Donc, survenant les nuits impaires, lors des 10 derniers jours du mois de Ramadan, donc il y a donc la nuit du 21, de 23, de 25, de 27 et de 29. Donc il y a 5 nuits. Donc Allah Azza wa Jalla a dit que cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Donc Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Subhanallah. On déduit que l'adoration durant cette seule nuit citoyenne représente l'équivalent de 83 années de culte et plus 4 mois. Oui, 83 années et plus 4 mois. Subhanallah, c'est une grande récompense qu'on a besoin à prendre dans ces jours-là, Inch'Allah. Bon, ce qui concerne le dernier chapitre sur le jeûne surrogatoire a un grand mérite en islam. Pour ceux qui ont plus de volonté, bien sûr, hein, c'est pas obligatoire. Donc, l'obligation, sauf le mois du Ramadan. Donc, on a le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal, le mois qui vient après ce mois-là, le mois de Ramadan. Car le messager d'Allah a dit Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, faka'annama sama ad-dahr. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, il le complète par un jeûne de 6 autres jours du mois de Shawwal, et comme celui qui a jeûné durant toute l'année. Subhanallah. Donc la récompense du mois de Ramadan fois 10, parce que le hasana c'est par 10. Donc c'est comme quelqu'un qui a jeûné 10 mois. Si on prend les 6 jours-là, fois 10, c'est comme 60 jours de récompense. Donc 2 mois, et plus 10 mois, ça veut dire 12 mois, c'est une année de récompense, masha'Allah. Ne ratez pas cette occasion-là. Il y a le jeûne du jour de Arafat, pour le non-pèlerin bien sûr. Celui qui est au Hajj, il ne peut pas faire le jeûne car avec la fatigue, la chaleur, etc. Donc quelqu'un qui n'est pas au Hajj, donc il va essayer de jeûner cette journée-là. C'est une journée bénie car il fasse les péchés commis durant l'année précédente et c'est l'encours. Subhanallah.
Donc l'année précédente, c'est clair. Mais l'année en cours, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal fait un obstacle entre toi et les péchés. Il y a une autre journée qui bénit encore le jeûne du jour de Ashura. Il efface les péchés commis durant l'année précédente. Donc Arafat, donc l'année précédente, et c'est l'encours, mais Ashura, l'année précédente, c'est tout. Il y a le jeûne des 3 jours, dites les jours clairs ou les jours blancs. Ce sont les 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire. Donc, c'est comme quelqu'un qui a jeûné durant l'année. Subhanallah. Parce que c'est chaque 3 jours. Ça veut dire, c'est comme un mois de récompense. Donc, c'est comme quelqu'un qui a jeûné une année. Il y a le jeûne des lundis et jeudis. Subhanallah. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il jeûne toujours ces jours-là. Car nos œuvres sont exposées au Seigneur durant ces journées-là. Et il y a ce qu'on appelle le jeûne de temps, de jours possibles durant le mois de Sha'ban ainsi que durant les mois sacrés comme Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Il y a 4 mois sacrés. Donc, mes chers frères, demain soir, Inch'Allah, on va commencer, Inch'Allah, la dernière dizaine de ce mois béni. Donc, vous essayez de prier durant ces nuits-là, car c'est possible, sera la nuit de destinée, Laylatul Qadr. On va faire des du'as, car le prophète, alayhi salatu wassalam, fois Aïcha, a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il doit dire la nuit de destinée? Qu'est-ce qu'il a dit ce dua? Allahumma ya Rabbi innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Car Allah Azza wa Jal, tu es le pardonneur, tu aimes les pardons, pardonne-moi, pardonne-nous péchés, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jalla pardonne nos péchés, qu'Allah Azza wa Jalla accepte notre jeûne, notre prière, notre bonnes œuvres, Inch'Allah. Il ne reste pas beaucoup dans ce mois-là, Inch'Allah. Un peu de patience, un peu de courage, qu'Allah Azza wa Jalla nous récompense. Une grande récompense du mois du Ramadan, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla donne la guérison à tous les patients, Inch'Allah. L'autre fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.